Comprendre vos émotions cachées grâce aux archétypes. Le mystère de nos émotions. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une émotion si intense, si bouleversante, que vous ne pouviez pas comprendre d'où elle venait? Peut-être était-ce une vague de tristesse qui vous a frappé en regardant un film, ou une colère qui a éclaté pendant une conversation sur quelque chose d'apparemment sans importance. Ou peut-être avez-vous ressenti cette étrange attraction vers certains types de personnes ou de situations, comme si quelque chose de profond en vous les appelait. Et si je vous disais que ces réactions émotionnelles mystérieuses ne sont pas du tout aléatoires? Et s'il existait un moyen de comprendre non seulement ce que vous ressentez, mais pourquoi vous le ressentez, et plus important encore, comment travailler avec ces émotions au lieu d'être contrôlé par elles? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, a découvert quelque chose de remarquable sur les émotions et le comportement humain. Il a trouvé qu'enfouis profondément dans notre inconscient se trouvent des modèles universels, ce qu'il appelait les archétypes, qui façonnent nos réponses émotionnelles, nos relations, et toute notre expérience d'être humain. Aujourd'hui, nous allons explorer comment comprendre ces archétypes peut devenir votre clé pour déverrouiller le mystère de vos émotions. Ce n'est pas seulement de la psychologie théorique, c'est une sagesse pratique qui peut transformer la façon dont vous vous comprenez et naviguez dans votre monde intérieur. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment confus par votre propre réaction émotionnelle. Gardez ce moment à l'esprit alors que nous voyageons ensemble dans les profondeurs des découvertes de Jung, car à la fin de cette vidéo, vous aurez un cadre complètement nouveau pour comprendre non seulement cette réaction, mais tout le paysage émotionnel de votre vie. Que sont les archétypes? La découverte révolutionnaire de Jung. Carl Jung a passé des décennies à étudier la psyché humaine, et ce qu'il a découvert a changé la psychologie pour toujours. Il a trouvé que, quelle que soit la culture, la géographie ou la période historique, les êtres humains partagent certains modèles universels de comportement et d'émotion. Ces modèles, qu'il appelait archétypes, sont comme des plans émotionnels qui existent dans ce que Jung a appelé l'inconscient collectif. Pensez aux archétypes comme au système d'exploitation émotionnelle de l'humanité. Tout comme votre ordinateur fonctionne sur un code sous-jacent que vous ne voyez jamais mais qui détermine comment tout fonctionne, les archétypes sont le code invisible qui gère votre vie émotionnelle. Jung croyait que ces archétypes ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont des forces vivantes et respirantes dans votre psyché qui influencent vos sentiments, vos relations, vos rêves et vos réactions au monde qui vous entoure. Quand vous comprenez quels archétypes sont actifs dans votre vie, vous commencez à comprendre pourquoi certaines situations déclenchent des émotions si fortes en vous. La beauté de la découverte de Jung est qu'une fois que vous reconnaissez ces modèles, vous n'êtes plus à leur merci. Au lieu d'être confus par vos émotions, vous pouvez commencer à les voir comme des messages de ces parties plus profondes de vous-même. Au lieu de juger vos sentiments comme bons ou mauvais, vous pouvez commencer à les comprendre comme des expressions de ces expériences humaines anciennes et universelles. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Jung a découvert que nous n'avons pas qu'un seul archétype. Nous portons tous plusieurs archétypes en nous, et différentes situations dans nos vies activent différentes énergies archétypiques. C'est pourquoi vous pourriez vous sentir comme une personne complètement différente dans différentes circonstances, parce que différents archétypes s'avancent pour répondre aux besoins de chaque situation. Alors quand vous ressentez cette attraction inexplicable vers quelqu'un, ou cette émotion bouleversante qui semble venir de nulle part, vous vivez en fait la voix d'un archétype qui essaie de vous communiquer quelque chose d'important sur vos besoins, peurs ou désirs les plus profonds. Le héros en nous. Comprendre votre besoin de croissance. Commençons par l'un des archétypes les plus puissants que Jung a identifié, le héros. Maintenant, quand je dis héros, je ne parle pas de quelqu'un avec une cape qui sauve le monde. Je parle de cette partie de vous qui se sent appelée à grandir, à surmonter les défis, à devenir plus que ce que vous êtes actuellement. Avez-vous déjà ressenti cette énergie agitée, ce sentiment que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand? C'est votre archétype du héros qui parle. Cette énergie archétypique se manifeste dans vos émotions comme un besoin de réussite, un besoin de faire ses preuves, ou parfois comme une frustration quand vous vous sentez bloqué ou stagnant. Jung croyait que le voyage du héros concerne fondamentalement l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Quand votre archétype du héros est actif, vous pourriez ressentir des émotions comme la détermination, le courage, mais aussi l'anxiété de savoir si vous êtes capable de relever les défis à venir.
Comprendre votre archétype du héros peut transformer la façon dont vous vous rapportez aux émotions difficiles. Cette anxiété que vous ressentez avant de relever un nouveau défi? Ce n'est pas un signe que vous devriez éviter le défi, c'est votre archétype du héros qui se prépare à la croissance. Cette frustration que vous ressentez quand les choses n'avancent pas assez vite? C'est votre archétype du héros qui vous pousse vers votre potentiel. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. L'archétype du héros peut aussi créer des modèles émotionnels qui ne vous servent pas. Si votre héros est hyperactif, vous pourriez vous retrouver constamment en train de lutter, jamais satisfait, ayant toujours besoin du prochain accomplissement pour vous sentir digne. Vous pourriez vivre des émotions comme le stress chronique, le perfectionnisme, ou un sentiment de ne jamais être assez. La clé est d'apprendre à travailler consciemment avec votre archétype du héros. Quand vous ressentez ces émotions motrices, le besoin de faire vos preuves, l'agitation pour la croissance, faites une pause et demandez-vous, qu'est-ce que mon héros essaie de me dire en ce moment? Cette motivation sert-elle ma croissance authentique, ou vient-elle d'une blessure qui a besoin de guérison? L'archétype de l'amoureux, émotion de connexion et de perte. Explorons maintenant l'un des archétypes les plus émotionnellement intenses, l'amoureux. Il ne s'agit pas seulement d'amour romantique. L'archétype de l'amoureux englobe toutes les formes de connexion profonde, de passion, et le besoin humain d'intimité et d'appartenance. Quand votre archétype de l'amoureux est actif, vous vivez certaines des émotions les plus belles et certaines des plus douloureuses possibles. L'extase de la connexion profonde, la chaleur de se sentir vraiment vu et accepté, mais aussi l'agonie de la perte, la peur de l'abandon, et la douleur de se sentir déconnecté des autres. Jung comprenait que l'archétype de l'amoureux porte à la fois la capacité pour une joie transcendante et une tristesse dévastatrice. C'est pourquoi les affaires du cœur peuvent sembler si intenses, si bouleversantes. Vous ne gérez pas seulement une émotion simple, vous rencontrez l'une des forces les plus puissantes de l'expérience humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations déclenchent des réactions émotionnelles si intenses en vous? Pourquoi certaines personnes semblent atteindre des parties de votre âme que d'autres ne peuvent pas toucher? C'est votre archétype de l'amoureux qui reconnaît quelque chose de familier, quelque chose qui parle à votre besoin le plus profond de connexion et de compréhension. Mais l'archétype de l'amoureux porte aussi ses ombres. Quand cette énergie est blessée ou déséquilibrée, elle peut créer des modèles de codépendance où vous vous perdez dans les relations. Elle peut se manifester comme de la jalousie, de la possessivité, ou la croyance douloureuse que vous avez besoin d'une autre personne pour vous compléter. Comprendre votre archétype de l'amoureux signifie reconnaître que vos émotions intenses autour des relations ne sont pas des faiblesses, elles sont des expressions de l'un de vos besoins humains les plus fondamentaux. Quand vous ressentez cette douleur de la solitude, ou ce besoin désespéré d'être aimé, votre archétype de l'amoureux parle. Quand vous vivez la joie de la connexion profonde, ce même archétype célèbre. La sagesse réside dans l'apprentissage d'aimer à partir de la plénitude plutôt que du vide. Quand vous comprenez que votre archétype de l'amoureux cherche à exprimer la capacité infinie d'amour qui existe en vous, vous pouvez commencer à offrir cet amour à vous-même d'abord, puis le partager avec les autres à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de besoin. L'ombre, vos réactions émotionnelles cachées. Nous arrivons maintenant à peut-être le concept le plus révolutionnaire et difficile de Jung, l'archétype de l'ombre. L'ombre représente toutes les parties de vous-même que vous avez rejetées, niées, ou cachées parce qu'elles ne correspondent pas à la façon dont vous voulez vous voir ou dont les autres s'attendent à ce que vous soyez. Votre ombre n'est pas mauvaise, elle est simplement humaine. Elle contient vos émotions réprimées, vos désirs non reconnus, vos peurs cachées, et oui, parfois votre capacité à la colère, l'égoïsme ou des comportements que vous jugez inacceptables. Voici l'intuition cruciale. Jung a découvert que les émotions que vous jugez le plus durement chez les autres sont souvent des reflets de votre propre ombre. Cette personne qui vous agace avec son côté demandeur? Elle pourrait refléter la partie dépendante de vous-même que vous avez poussée dans l'ombre. Cet ami dont la colère vous déclenche? Il pourrait exprimer la rage que vous ne vous êtes jamais permis de ressentir. Comprendre votre archétype de l'ombre est essentiel pour la guérison émotionnelle car une grande partie de votre douleur émotionnelle vient de la guerre interne entre qui vous pensez que vous devriez être et qui vous êtes réellement. Quand vous luttez constamment contre des parties de vous-même, vous créez une tension interne qui se manifeste comme anxiété, dépression, autocritique ou engourdissement émotionnel. Mais Jung enseignait que l'intégration de votre ombre,
reconnaître et accepter ces parties cachées de vous-même, est le chemin vers la totalité. Quand vous pouvez regarder votre propre capacité à l'égoïsme, la colère, la peur, ou le besoin sans jugement, vous cessez de projeter ces qualités sur les autres et commencez à récupérer votre gamme émotionnelle complète. Cela ne signifie pas agir sur chaque impulsion ou abandonner vos valeurs. Cela signifie reconnaître que vous êtes un être humain complet avec un spectre complet d'émotions et de potentiel. Quand vous acceptez votre ombre, vous découvrez souvent qu'elle contient non seulement des émotions difficiles, mais aussi des forces cachées, de la créativité, et un pouvoir authentique que vous aviez peur de posséder. La prochaine fois que vous avez une forte réaction émotionnelle au comportement de quelqu'un d'autre, faites une pause et demandez-vous, quelle partie de moi cette personne reflète-t-elle ? Quel aspect de ma propre humanité ne suis-je pas prêt à accepter ? Le sage. Trouvez la sagesse dans vos sentiments. L'archétype du sage représente votre sagesse intérieure, votre capacité de compréhension, et votre besoin profond de trouver un sens dans vos expériences. Quand votre sage est actif, vous ne faites pas que ressentir des émotions, vous cherchez à comprendre ce qu'elles signifient et comment elles s'intègrent dans l'histoire plus large de votre vie. Jung croyait que chaque émotion porte une sagesse, mais c'est le sage en vous qui peut décoder cette sagesse. Quand vous êtes dans la douleur émotionnelle, votre sage ne veut pas seulement que la douleur s'arrête, il veut comprendre ce que la douleur vous enseigne. Quand vous vivez la joie, votre sage cherche à comprendre quelles conditions créent cette joie pour que vous puissiez en cultiver davantage. Cet archétype s'active souvent pendant les périodes de crise ou de transition. Avez-vous déjà remarqué que vos périodes les plus difficiles mènent souvent à vos plus grandes intuitions sur vous-même et la vie ? C'est votre archétype du sage au travail, transformant vos expériences émotionnelles brutes en sagesse et compréhension. Mais l'archétype du sage peut aussi créer des défis émotionnels. Parfois, dans la quête de tout comprendre, vous pourriez intellectualiser vos émotions plutôt que de les ressentir réellement. Vous pourriez vous retrouver constamment en train d'analyser vos sentiments au lieu de les vivre, ou pris dans des boucles sans fin d'essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez. Le sage équilibré sait que certaines sagesses viennent par la pensée et la compréhension, mais une sagesse plus profonde vient par le ressenti et l'expérience. Vos émotions n'ont pas toujours besoin d'être résolues ou expliquées. Parfois elles ont juste besoin d'être ressenties et honorées comme partie de votre expérience humaine. Quand votre archétype du sage est sain, il vous aide à trouver du sens à la fois dans votre joie et votre souffrance. Il vous aide à voir des modèles dans votre vie émotionnelle qui mènent à la croissance et la conscience de soi. Plus important encore, il vous aide à faire confiance au fait que même vos émotions les plus difficiles servent votre évolution en tant qu'être humain. Étape pratique pour travailler avec vos archétypes. Maintenant que vous comprenez ces énergies archétypiques puissantes, comment travaillez-vous réellement avec elles dans votre vie quotidienne ? Jung soulignait que la conscience est la première étape vers la transformation, mais la conscience seule ne suffit pas, vous avez besoin de moyens pratiques pour vous engager avec ces forces dans votre psyché. D'abord, commencez à faire attention aux énergies archétypiques qui sont actives dans différents domaines de votre vie. Quand vous ressentez une émotion forte, faites une pause et demandez-vous, quel archétype pourrait parler en ce moment ? Votre héros est-il frustré par les obstacles ? Votre amoureux ressent-il la douleur de la déconnexion ? Votre ombre réagit-elle à quelque chose que vous jugez chez les autres ? Votre sage cherche-t-il à comprendre une expérience difficile ? Créez ce que Jung appelait des pratiques des « imaginations actives ». Réservez du temps pour dialoguer avec ces différentes parties de vous-même. Vous pourriez écrire dans un journal du point de vue de votre héros, demandant quel défi il veut relever. Vous pourriez avoir une conversation avec votre ombre, demandant ce qu'elle a besoin que vous reconnaissiez. Vous pourriez consulter votre sage intérieur sur le sens d'une situation difficile. Faites attention à vos rêves, car Jung croyait qu'ils étaient des communications directes de votre inconscient et de vos énergies archétypiques. Tenez un journal de rêves et remarquez quels thèmes archétypiques apparaissent dans votre sommeil. Votre héros pourrait apparaître comme des rêves d'aventure ou de défis. Votre amoureux pourrait apparaître dans des rêves de connexion ou de perte. Votre ombre apparaît souvent comme les figures dans vos rêves que vous craignez ou jugez. Pratiquez ce que Jung appelait « tenir la tension des opposés ». Au lieu d'essayer de résoudre rapidement chaque conflit émotionnel, asseyez-vous parfois avec la complexité. Vous pourriez ressentir à la fois l'amour et la colère envers la même personne,
Ce n'est pas un problème à résoudre, mais une complexité humaine à reconnaître. Vous pourriez vous sentir à la fois excité et terrifié par une nouvelle opportunité. Les deux émotions peuvent être vraies simultanément. Plus important encore, développez de la compassion pour toutes vos énergies archétypiques. Le dynamisme de votre héros, l'aspiration de votre amoureux, les aspects cachés de votre ombre, la quête de sens de votre sage, tout cela fait partie naturelle et saine d'être humain. L'objectif n'est pas d'éliminer l'un d'eux, mais de les amener dans une relation consciente les uns avec les autres. Comprendre vos émotions à travers le prisme des archétypes de Jung n'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est un chemin vers la liberté émotionnelle et l'expression authentique de soi. Quand vous reconnaissez que vos sentiments ne sont pas aléatoires ou sans sens, mais sont des expressions de ces modèles profonds et universels dans votre psyché, vous pouvez commencer à y répondre avec sagesse plutôt qu'avec réactivité. La frustration de votre héros devient un appel à la croissance. La douleur de votre amoureux devient une information sur votre besoin de connexion. Les projections de votre ombre deviennent des opportunités d'acceptation de soi. Le questionnement de votre sage devient un chemin vers un sens plus profond. C'est le don profond que Jung a offert au monde, la compréhension que votre vie émotionnelle, dans toute sa confusion et complexité, est en fait un système de guidance sophistiqué conçu pour vous aider à devenir qui vous êtes destiné à être. Je veux vous laisser avec un défi. Pour la semaine prochaine, au lieu de juger vos émotions comme bonnes ou mauvaises, essayez d'identifier quelle énergie archétypique pourrait parler à travers elles. Quand vous vous sentez frustré, en colère, triste ou submergé, faites une pause et demandez « Qu'est-ce que ce sentiment essaie de me dire sur mes besoins et désirs les plus profonds ?» Tenez un simple journal de ces observations. Vous pourriez être surpris par les modèles que vous découvrez et les intuitions qui émergent quand vous commencez à écouter vos émotions comme des messages de ces parties anciennes et sages de vous-même. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de contrôler vos émotions, mais de les comprendre, les honorer, et travailler avec elles comme alliés dans votre voyage vers la plénitude et l'authenticité. Quel archétype pensez-vous avoir été le plus actif dans votre vie récemment? Quelles émotions avez-vous vécues que vous aimeriez comprendre plus profondément? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun d'eux, et vos intuitions inspirent souvent de futures vidéos. Si cette exploration de la sagesse de Jung a résonné avec vous, donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie, la croissance personnelle et les profondeurs fascinantes de la conscience humaine. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont des messagers des parties les plus profondes de votre âme, et elles ont des choses importantes à vous dire sur qui vous êtes et qui vous devenez.